Je m'appelle Flaubert Mbiekop. Je suis administrateur de programme au Centre de recherche pour le développement international. Alors, notre intérêt pour cet atelier qui est coordonné par IPAR Sénégal tient au fait que pour une toute première fois dans la région, nous avons un réseau de centres de recherche, encore appelés think tanks, qui se met ensemble pour porter un regard critique sur les politiques nationales et régionales en matière de promotion de la culture et de la commercialisation du riz dans l'objectif d'une autosuffisance en riz dans la sous-région. Donc, depuis hier, j'ai assisté à des échanges de très haute facture avec des points de vue parfois conflictuels, parfois en accord, mais toujours dans un esprit d'un débat constructif pour trouver les moyens de mieux faire, trouver les moyens de toucher un plus grand nombre de personnes et trouver un moyen d'aider que ce soit les promoteurs privés ou les responsables de politique publique. Ce qui m'a particulièrement marqué juste ici, c'est la franchise avec laquelle les discussions se déroulent, l'état d'esprit avec lequel les différents participants interagissent. On voit une réelle volonté de contribuer à cet objectif, non seulement national, mais aussi régional. Et on voit beaucoup d'envie. On sent que les différents participants sont convaincus de la capacité des différents acteurs impliqués, que ce soit étatique ou privé, sont convaincus de leur capacité à atteindre l'objectif qui est visé. Et on voit qu'il y a une volonté d'être impliqué, d'apporter sa part, de contribuer à cette ambition-là. Et de notre point de vue à nous, quelque chose qui nous a particulièrement frappé, c'est de voir comment, même lorsqu'on a des gros investisseurs privés qui s'insèrent dans la filière, on note qu'il y a un véritable partenariat qui se fait avec les tout petits producteurs, autrement dit ceux qui tombent dans la catégorie de l'agriculture familiale. On voit qu'il y a un véritable partenariat qui se noue, à travers lequel les gros promoteurs essayent d'encadrer les petits producteurs, que ce soit pour l'obtention des semences améliorées, pour l'obtention des engrais, mais aussi pour les techniques de culture, sachant qu'ils sont dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les petits paysans ont la possibilité d'accroître leur production, et puis les gros joueurs qui ont besoin d'intrants pour les différentes industries qu'ils ont créées, trouvent ainsi le moyen, n'est-ce pas, d'avoir un ravitaillement stable et puis en quantité satisfaisante. Nous pensons qu'il s'agit là d'un modèle très intéressant qui devrait être encouragé. Et nous espérons que les échanges de cet après-midi, notamment lorsqu'il va s'agir de comprendre dans quelle mesure est-ce que les initiatives et les politiques qui sont mises en œuvre permettent de maximiser le potentiel d'emploi, nous espérons que les échanges vont permettre de mieux comprendre la différence que les politiques et puis les initiatives sont en train de faire sur le terrain. Et nous espérons que les échanges de cet atelier vont permettre au centre de recherche et au think tank ici présent d'en sortir avec un agenda de recherche pertinent, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour les politiques publiques, et qui vont pouvoir, n'est-ce pas, alimenter leur recherche au cours des années à venir. Et nous espérons qu'ils seront appuyés par les partenaires extérieurs, y compris le Centre de recherche pour le développement international. Sur ce, je vous remercie.